Bonjour, mon nom est Linda Talley et j'étais censée parler au milieu, mais j'ai besoin d'un tout petit peu plus de sécurité et de pouvoir m'accoter en quelque part. Parce qu'habituellement, quand j'ai un micro devant la bouche, c'est pour chanter. Alors, comme ça m'intimide un tout petit peu, je préfère pouvoir m'appuyer sur quelque chose. Eh bien, je suis auteur, compositeur, interprète. Me considère comme une femme aujourd'hui libre plus que jamais. Je suis une maman d'une paire de jumeaux qui ont maintenant 5 ans et qui ont déjà voyagé pas mal avec leur mère chanteuse, un tout petit peu partout. Un petit garçon et une petite fille, absolument les perles de mon existence. Pourquoi je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler, pour prendre la parole? Je crois humblement que les gens autour voient dans mon parcours, que ce soit artistique ou que ce soit mon parcours de vie, je pense qu'ils voient là-dedans un espèce de modèle d'intégration réussi, un modèle de résilience et d'espoir. Pourquoi? Eh bien, en fait, je suis aussi reconnue comme cette chanteuse qui mélange les sons du miel et du sirop d'érable, comme j'aime dire. Le miel de mes origines, maghrébines, algériennes, et le sirop d'érable de mon acquis, de mon pays d'adoption, ici. Je suis canadienne maintenant, québécoise aussi, depuis 18 hivers. Quand on est méditerranéenne, on calcule les hivers. Et je mélange les sonorités donc de mes deux mondes, un qui coule dans le bras droit et l'autre qui coule dans le bras gauche, depuis maintenant bien des années, depuis 2000 en fait, professionnellement. Au cours des dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir voyager incroyablement avec ma musique, avec le passeport canadien, bien évidemment, j'ai célébré quand je l'ai eu, et avec le passeport qu'est la musique aussi. Je me sens vraiment, pour ceux et celles qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, j'ai 4 albums à mon actif. Le 4e vient tout juste de sortir. J'ai autant chanté, je connais ce pays, j'ai autant chanté, je l'ai représenté un tout petit peu partout, que ce soit aux Jeux Olympiques de Vancouver, aux Jeux Olympiques de Londres. J'ai chanté à Natashquan, au bout de la route, et j'ai chanté également au Rwanda, dans la quinzaine de la francophonie. J'ai chanté autant à Toronto qu'à l'Olympia de Paris, en dessous des pyramides de Gizeh, comme à Alexandria, Ontario. Donc, j'ai vu du pays, des grandes scènes, des petites scènes, et à chaque fois, c'est vraiment humblement que je fais ce métier, et je me sens très chanceuse de pouvoir clamer haut et fort et chanter ma double culture, ma double identité. J'ai l'impression que ce pays m'a donné des ailes. M'a donné plus que des ailes, en fait, parce que en arrivant par la frontière, j'ai eu à manger avec ma mère et mon petit frère. J'ai eu à manger des vêtements, j'ai eu la table, les chaises et tout ce qu'il fallait pour se rebâtir une vie. Je vous disais que ça m'avait donné des ailes d'être ici et je me trouve très, très chanceuse parce que je suis la petite fille qui était super timide et qui se retrouve aujourd'hui devant des auditoires pour chanter, mais aussi devant des auditoires pour parler, et qui prêche l'espoir et l'équilibre et l'amour par la musique. Je suis la même petite fille qui, quand elle était en Algérie en grandissant, était excessivement intimidée à l'école, aspergée d'insecticides et qui sait quoi d'autre. Et je suis celle aujourd'hui qui me rend dans les écoles secondaires, dans les collèges également, et qui donne des conférences sur la tolérance, en chantant bien évidemment, et qui se retrouve également à, qui sait, leur parler de racisme et faire en sorte que ça change un petit pas à la fois. Je suis la même petite fille d'un capitaine de l'armée navale algérienne qui a fini par déserter l'armée, en nous laissant derrière avec absolument rien. Je suis cette même petite fille-là qui s'est retrouvée à la frontière canado-américaine à demander le statut de réfugié politique et qui avait les images de liberté
que je vis aujourd'hui et que je peux chanter. Je suis la même petite fille qui voyait sa maman, tout comme les autres voisines, se faire battre par le père de famille. Et aujourd'hui, je me retrouve à chanter dans des pays de droit et de moins de droit pour les femmes, mais en même temps, en chantant cette égalité entre les sexes, ce droit à la parole féminine, chanter la féminité et la danser. Je suis la même personne qui demandait le visa pour le Canada à Alger pendant ces années noires, avec sa maman et son petit frère, et en même temps, en étant tassée par des kalachnikovs, parce qu'on était un peu traités un petit peu comme du bétail à ce moment-là. Mais je suis la même personne qui est arrivée en voyageant avec Madame Michaëlle Jean, en l'accompagnant pour son premier voyage d'État en sol algérien, parce que je représentais le pont entre les deux pays. Je suis cette même personne-là, à qui elle a accepté bien généreusement, et elle m'a fait l'amitié et l'honneur de me signer la préface de mon autobiographie. Il y a de ça deux belles années. Je suis très, très honorée de pouvoir chanter ailleurs dans le monde et ici, en représentant ce pays. Je n'aurais jamais cru à ça en faisant le voyage, en traversant l'Atlantique, une valise à la main, et en arrivant avec rien sinon des photos de mon enfance et une cassette de Kennedy. C'est toute une chance. 2017, le temps n'existe pas, hein, c'est ça ce qu'il disait Albert Einstein. Et comme le temps n'existe pas, ça va passer en un clin d'œil. J'ai beaucoup de souhaits pour mon beau pays. C'est le pays que j'appelle chez moi, c'est le chez moi de mes enfants aussi. J'aimerais vraiment que, rendu en 2017, on continue et on aille plus loin dans le fait d'être des leaders mondiaux. On l'a toujours été, symbole de liberté, symbole de paix. On est des gens de paix. On est des gens qui aimons la nature. J'aimerais que l'on retrouve cette pole position-là et qu'on continue à leader le reste du monde par rapport à l'environnement, qu'on continue à encourager nos artistes qui voyagent ailleurs également. Je prêche pour ma paroisse peut-être un petit peu, là, mais qu'on continue à encourager nos sportifs parce qu'ils sont aussi nos ambassadeurs ailleurs, que l'on continue à encourager l'égalité entre les hommes et les femmes. On peut vivre librement notre religion, on peut vivre librement nos idéaux ici, chapeautés par le même toit, par la même constellation qu'est la laïcité. Donc je vais vraiment prier pour qu'on continue à aller dans le sens de l'environnement, aller dans le sens de l'innovation, de l'amour et de la paix. Merci infiniment. Là, je vais pouvoir relaxer. Je vous laisse avec Joey Taylor.